Allez, on est en direction des îles Siès. On est en train de marcher pour arriver au bateau. On est à l'heure là pour le moment. Diane nous a fait stresser, elle croyait que c'était à 10h. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était 10h pour partir. Et il était 9h54 et on doit récupérer les billets. Mais en fait c'est 10h30 le bateau et à partir de 10h on récupère les billets. Donc voilà, en fait on est carrément à l'heure. Et on a laissé bébé chat dans le camping-car. Du coup on s'est mis sur un parking juste à côté d'un parking camping-car. Et ils annoncent pas de soleil, donc on est plutôt safe pour la laisser dans le camping-car. La chance parce que la mer est calme et j'ai le mal de mer. Ça trop vite, hein? Ouais, j'espère en vrai. Mais j'ai le mal de mer, donc c'était un peu le... On avait essayé de prendre le jour où il faisait le plus beau pour pas qu'il y ait de vent. Mais après on est vachement abrité là. Alors ça se trouve il y aura des vagues là-bas. Mais j'espère que je vais pas être malade, juste ça. Sous la pluie, mais je sais pas si on verra l'île. Moi de toute façon je suis contente aujourd'hui, j'ai vu des dauphins. Ouais. Attention. C'est drôle. Il y a des fourmis, il faut pas écraser. On vient d'arriver sur l'île de Siès, c'est ça? Oui. Siès, je sais pas comment on dit. C'est super joli. On est arrivé, il y avait un gros brouillard. Là, le soleil commence à sortir. Le brouillard se dissipe. Ah, mais en fait, tu peux aller que jusque là, cette plage. Et là, on cherche un peu les trucs qu'il y a à faire et tout. C'est quand même très touristique. Il y a 2 bateaux qui ont déposé des gens. Du coup, nous, on était dans un des bateaux. Et franchement, sur l'île, je sais pas, il doit y avoir 400 personnes à peu près. Et il y a des groupes scolaires et tout. Donc, c'est quand même touristique. Voilà, maintenant j'ai les pieds pleins de sable. Ça, moi je suis pas allée en bas. Je suis parti à la découverte d'une autre petite plage qui est juste à côté. Franchement, c'est super joli. L'eau est transparente, elle est très froide, mais elle est transparente. Et les cailloux et tout, ça donne un décor vraiment magnifique. Changement de tenue, je me suis mis en short. Et on est aux Maldives maintenant. Sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes. Wish you could see the things I see. 4 choix s'offrent à nous. Le chemin bleu, le chemin rouge, le chemin jaune ou le chemin vert. Alors on vous laisse le choix parce que nous on sait pas lequel prendre. Mais voilà, il y a des cartes. On n'est pas perdu. J'ai remis ma veste parce que je me suis baigné et l'eau était assez fraîche quand même. Du coup, je me réchauffe un peu, après je vais la retirer. Pharo des Siès, c'est celui-là qu'elle m'a dit d'aller voir. Et ben vas-y, go. C'est le... le... Il y a 2h30. Ah. Mais il y a 3 km 5, c'est pas énorme. Hein. Bon, j'étais en train de dire qu'il y avait deux bateaux par jour pour venir, il y avait 2 bateaux par jour pour partir. Il y en a un qui m'embête, c'est incroyable. Et du coup, celui-là qu'on a pris, c'était à 10h30. Sauf que les gens qui viennent à 10h30, le plus souvent du temps, repartent à 15h. Du coup, là, le bateau est reparti. Et là, sur l'île, il reste pas grand monde. On est presque tout seul. Du coup, je pense que c'est le meilleur moment pour visiter l'île. C'est juste ce que je voulais dire. Il y a encore un autre bateau qui part. Du coup, je pense qu'on va vraiment être tout seul sur l'île. Ou alors, c'est qu'on n'a pas compris et on va rester là cette nuit. Ça, c'est Playa de Rodas. C'est une des plus jolies plages du monde, ils disent. Ah, mais t'as pas le droit de marcher dessus? Ah ouais.
Ah ouais. Incroyable, t'as pas le droit de marcher dessus. Si là on est, on a le droit. Si t'as le droit de faire le long, en gros. Mais pas dedans. Mais de toute façon, il y a les barrières. C'est genre pour pas Ah, détruire c'est pour cette la partie, dune. c'est la dune. C'est pour la dune. Ok. Là, t'as pas le droit de nager. Ah viens, on va voir le lagon. Genre nous, viens, on fait ça. On prend là, on monte ici, hop. Phare des Siès, on redescend en courant si on n'est pas à l'heure. Les îles Siès sont un archipel de 3 îles se trouvant au large de la Galice. Elles ont été déclarées réserves naturelles en 1980 et incluses dans le parc national des Atlantiques de Galice. En février 2007, le journal britannique The Guardian a élu la plage de Rodas, qui est l'une des plages de l'île Siès de plus belles plages du monde. Elles sont accessibles au tourisme qu'à une certaine époque pour ne pas déranger la faune et la flore. Alors ça y est, on arrive au phare de Siès et on a fait 3 km de montée et Emric a fait que râler. Voilà, c'était la vérité, genre ce qui vient de se passer. C'est 30 dernières minutes, non en vrai c'est pas long, c'était rapide. Et du coup là on arrive et on a une belle vue sur l'autre île en face. Moi je me suis baigné, l'eau franchement elle est fraîche, hein. Elle est vraiment froide. Et mais tellement elle est transparente, enfin translucide, ça donne envie de se baigner, donc je me suis mis à l'eau. Là j'ai remis ma veste pour me réchauffer. Il est passé de la tenue Bahamas à la tenue Chamonix. Non mais, et là du coup on repart en direction du bateau, on va dans l'autre sens, du coup on retourne au camping-car. Enfin on va essayer de trouver le bateau et on va essayer de retourner au camping-car. On va en haut parce que ça bouge plus. Ouh, le petit chat qui est content qu'on soit rentré. Oui hein. Parce qu'elle fait roulade, hein. Oui. Comme pâte à poil. Encore? Tu veux encore? Petit spot du soir, on s'est trouvé un petit parking exprès pour les camping-cars qui est face à la mer. Mais on va être bien pour passer la nuit. On est explosé, ce matin on s'est levé à 7 h, donc là on est KO. On va faire à manger. Ouais, on n'a pas l'habitude de se lever à 7 h. Moi je vais faire à manger, Diana va aller promener le bébé chat parce qu'on l'a sorti que ce matin mais pas très longtemps et du coup elle est restée dans le camping-car toute seule toute la journée. Réveil matinal à cause de Five qui nous a réveillés à 6 h du mat. Et après je me suis endormi un peu et là il est 9 h. On rentre de faire les courses. Emric il range tout dans les placards. Et moi je lui passe les affaires. Oh, il est tout bébé. On a trouvé un tout petit chat, il a couru sous les voitures. Il est tout petit. Il doit avoir 2 mois. Bon, on a sauvé le petit chat, on a sauvé le sol de la petit chat. Non mais franchement il était trop mignon et ça se voyait qu'il était perdu complètement. Alors le mec il m'a expliqué que il allait l'amener chez lui, il allait l'amener chez un vétérinaire pour voir s'il avait pas des maladies et s'il n'était pas pucé. Mais il m'a parlé en anglais donc j'ai compris vaguement quoi. Et il m'a dit que là pour le moment il l'avait amené chez lui, qu'il laissait aujourd'hui et qu'il l'amènerait demain parce que demain il travaillait pas. Et voilà, on a réussi à la pâter avec des croquettes, on l'a mis dans le sac de notre petit chat et du coup, après il est reparti avec sa voiture chez lui pour déposer le chat et il nous a ramené le sac gentiment. Franchement super mec,
parce qu'il voulait pas du tout laisser le chat là où il était. Nous on pouvait pas le prendre avec nous parce que on en a déjà un. Et... Ça y est, aujourd'hui on prend la route du Portugal. On va passer la frontière aujourd'hui. Là on va à 1 heure de où on est. On est en Espagne et du coup on va passer au Portugal. Et faudra qu'on mette Five qui est là-bas dans son panier. On va la mettre dans sa caisse de transport, je pense, pour passer la frontière quand même. Non, parce que bon, le chat juste ici, je suis pas sûre que les douaniers soient très contents. Du coup ouais, on va la mettre dans sa caisse après. On a sorti ses papiers, on a son carnet de santé et dedans il y a son passeport européen. Putain, ils ont tous des prix sur leur voiture. Arrivé dans les Landes. Mais non, on est au Portugal. Du coup là, on est venu voir l'océan et on a sorti le petit chat. Du coup là, il n'y a personne, on fait attention quand il n'y a personne autour de nous. On lui laisse, en fait on a une laisse comme ça. Et s'il y a du monde et qu'il y a des chiens, on la bloque. Et sinon on la laisse pour qu'elle puisse se balader un peu partout. Là, il n'y a pas de chien autour, il n'y a personne, alors elle est tranquille. Et on dormira là-bas ce soir. Mais elle a trouvé quelque chose. Elle fait tomber tout le sable. Je crois qu'Emeric il est malade aujourd'hui. Il range depuis 1 heure, il range les soutes, il range ses placards. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il lui est arrivé quelque chose. Emeric, il t'arrive quoi? Je suis obligé de tout faire. Je dois tout ranger. Ça y est, on est enfin au Portugal. On a passé la frontière hier. Il n'y avait pas beaucoup de soleil et tout, du coup on n'a pas trop filmé, mais on a juste passé la frontière, on a un peu roulé. On est à côté de Porto et là on profite de l'éclaircie pour aller se balader un petit peu. On est à côté d'une zone portuaire, c'est pas très joli, mais une petite chapelle qui est sympa, du coup on va aller voir tout ça. Je vous expliquerai après le programme des prochaines semaines parce qu'il y aura un peu de changement pour les 2 prochaines semaines puisque Jan va faire les championnats de France de judo. Ce qui se passe, c'est que dans les prochaines semaines, Jan va retourner en France pour aller faire sa compétition de judo. Du coup, moi, je vais continuer en direction de Lisbonne. Jan me rejoindra sans doute à côté de Lisbonne. On ne sait pas où exactement, on n'a pas encore pris ses billets. Voilà, du coup comme on est allé se balader en trottinette et en one wheel sur le bord, sur la côte, on a pris Five. Je la mets moi dans mon dos parce que Emeric il est en one wheel et que il y a plus de chances qu'il tombe que moi. Du coup voilà, donc c'est moi qui m'en charge. Voilà, je me suis fait piquer pour la 3e fois depuis le début de notre voyage sur l'œil par un moustique. Je fais que me plaindre parce que les moustiques ne s'attaquent qu'à moi. Emeric il ne s'est jamais fait piquer depuis le début du voyage. Allez, on va courir. Et se courir un petit peu. Ça va nous faire du bien vu que ça fait 2 jours qu'il fait pas beau. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging, and you can be my fame. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me. I don't need a boo. L'heure vient de finir. Petit truc à dire. T'es fatigué? Ouais. Chaud. Tout à l'heure on a parlé avec un monsieur. Du coup on va essayer d'aller le revoir. Il nous a parlé d'une application pour partager tout notre périple et que vous pouvez le voir en direct.
Du coup on va voir avec lui ce que c'est l'application et tout, et puis on va essayer de discuter un peu avec. Il a l'air super intéressant le monsieur. Donc voilà, on va faire ça. Mais là pour le moment, on sent pas bon, on va aller prendre une douche. On s'est réveillé, on a discuté encore avec le monsieur avec qui on a passé la soirée hier. Et là, il nous a gentiment proposé de nous amener à Porto parce qu'il a un plus petit fourgon et du coup c'est plus simple pour aller en ville. Il nous déposera là-bas et puis nous on rentrera en taxi ce soir. Mais voilà, franchement super cool, super rencontre. On a appris plein de choses sur la Slovénie, il nous a partagé tous ses voyages et tout, franchement super rencontre. Et sans oublier, on va prendre notre petit chat avec nous et le monsieur a un chien, donc j'espère que ça se passera bien dans le van, mais on va la laisser dans sa caisse dans tous les cas. Mais voilà, je pense que ça va être rigolo. I've been in your waters, been knocking at your door. I know one thing for sure, I've never been so close before. You were truly my love, but it was over so fast. Just one thing to discover, it was never built to last. Bien installé. Et là on va regarder un peu, parce que demain on retourne dans Porto pour aller visiter une cave, et du coup on va regarder un peu à côté de quoi on est passé et qu'on aimerait aller voir demain. Ouais. Et là le monsieur nous ramène au camping-car. Alors là, il va falloir que You were staying forever a dream. You were truly mine, but it was over so fast. T'es content? Just one thing. C'était quoi? Ouais. On vient de rentrer et puis on a fait tester le One Wheel à Antoine. Il était super content. Antoine, c'est le monsieur qui nous a amené à Porto avec son van, avec qui on a discuté. C'était super intéressant d'ailleurs de discuter avec lui. Et d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, on tient encore à te remercier pour nous avoir amené à Porto. Et on te souhaite bon courage et bonne route. On a kiffé discuter avec toi. Tes voyages ont l'air exceptionnels. Et d'avoir partagé tout ça avec nous, c'était super cool. Donc nous on va aller faire dodo maintenant, on est KO et on se dit à demain, on va retourner à Porto. What the hell are we looking for? On va goûter du Porto. Dans une chaîne portugaise qui fait des pastels comme ça au cabillaud, à la morue. On dirait une pomme de terre. Ouais. Et après il y a du Porto. On est dans le taxi, on a pris un taxi pour faire les navettes entre le camping-car et Porto parce que c'était compliqué de venir avec le camping-car dans Porto. Du coup voilà, on est dans le taxi et là on retourne à notre maison, on retourne dans le camping-car. Bon, je viens de finir le montage de la vidéo, donc Jan ça y est parti. Et c'est pour ça que je voulais vous annoncer que dans la prochaine vidéo, normalement, je vais essayer de faire un van tour. En gros, c'est un peu un tour complet du camping-car pour vous le présenter. Pour vous présenter un peu avec quoi on est parti pour un an, les améliorations qu'on a fait dessus, tout ce qui peut être utile pour les personnes qui voudraient partir. Donc je vais essayer de faire ça pour la semaine prochaine, vu que Jan n'est pas là, je vais moins rouler, je vais moins visiter. Voilà, je vais essayer de vous faire ça pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse ici, et puis on se dit à la prochaine.